Bonjour et bienvenue sur ma chaîne dédiée à la méditation et à la spiritualité. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet assez délicat, le deuil. Lorsqu'on apprend le décès d'une personne, cela constitue un grand choc. Selon Elisabeth Kübler-Ross, on passe tout d'abord par le déni. On ne veut pas croire que cette personne est décédée. On n'imagine pas qu'elle n'est plus là et ne fait plus partie de notre vie. Nous sommes ensuite en colère. Pourquoi est-elle partie? Puis nous passons aussi par le marchandage, en pensant qu'elle peut revenir. Il y a aussi la dépression, et enfin l'acceptation. Toutes ces étapes prennent un certain temps, et nous naviguons parfois entre elles. Nous pouvons passer de la colère à la dépression, du marchandage à la dépression, puis nous atteignons l'acceptation. Il est important d'accepter ces phases de deuil. Le temps du deuil est propre à chacun. On ne peut pas dire « dans 1 an je serai guéri, dans 2 ans cela ira mieux ». Pour ma part, lorsque mon père est décédé, il m'a fallu 2 ans et demi avant d'aller mieux. On dit généralement qu'il faut 2 ans en moyenne pour se remettre d'un deuil, notamment le deuil d'un parent, et en moyenne 5 ans pour arriver à surmonter le deuil d'un enfant, même si je pense qu'on ne surmonte jamais véritablement la perte d'un enfant, car cela n'est pas dans l'ordre des choses. Il est difficile de continuer à avancer lorsqu'on perd un être cher. On ne peut pas dire « Oh, demain je me sentirai mieux ». Il est donc essentiel de ne pas précipiter le processus de deuil et de s'accorder du temps à soi-même. On peut s'exprimer à travers l'art et la créativité, notamment avec la peinture, l'écriture, la musique. Exprimer sa créativité permet de libérer ses émotions, et cela a un impact positif sur le deuil. On peut également se tourner vers la méditation pour apaiser toute cette violence liée au deuil. La spiritualité nous aidera à calmer tout ce tumulte intérieur. Adopter la gratitude et la pensée positive lorsqu'on s'en sent capable peut aussi être utile. Je pense qu'il est aussi important d'être entouré de personnes bienveillantes et peut-être d'avoir des amis qui nous soutiennent dans cette épreuve. On peut aussi rejoindre des groupes de soutien, des forums en ligne, car désormais il existe des groupes dédiés au deuil, qui nous permettent d'exprimer nos émotions et de nous retrouver avec des personnes qui sont dans la même situation que nous. Si on en ressent le besoin, on peut également consulter un professionnel qui nous offrira un accompagnement personnalisé lié au deuil. La patience et la bienveillance envers soi-même dans ce processus de deuil sont très importants. Je vous invite à répondre à cette question. Quelle astuce vous a le plus aidé dans votre processus de deuil? Vous pouvez partager votre expérience en commentaire. Afin d'étoffer cette vidéo, j'ai recueilli différents témoignages. Je vais commencer par vous lire mon propre témoignage par rapport au décès de mon papa. Le 16 novembre 2017 a marqué la fin des souffrances de mon père. Nous étions chez moi avec ma maman, sur le canapé du salon, lorsqu'elle a reçu l'appel nous annonçant son départ dans l'autre monde suite à un infarctus. J'ai alors pensé, enfin, il est délivré de la maladie et de la souffrance. Étant diabétique, la maladie attaquait son corps depuis des années. Il avait toutes les complications liées au diabète et est mort bi-amputé. Il était dialysé depuis quelques années et le diabète avait attaqué son œil droit. Il avait aussi eu un infarctus mésentérique, un AVC, pour ne citer que cela. Il séjournait plusieurs semaines par an à l'hôpital et nous vivions dans un stress permanent. Cette période a duré 7 ans, de 2010 à 2017. Je m'accrochais grâce à la musique. Je pratique 3 instruments, flûte traversière, piano, guitare électrique et j'enseigne la musique.
Je ne sais absolument pas comment j'ai réussi à faire court durant toutes ces années. Il est difficile d'évoquer la maladie et de faire part de tout ce qu'on traverse. On a plutôt tendance à tout garder. Tout a commencé le 31 décembre 2010 quand il a été amputé. Lorsqu'il est remonté du bloc, il était amputé sous le genou, alors que seul l'avant-pied devait l'être. Lorsque j'ai levé le drap et vu cela, j'ai eu l'impression de tomber dans un gouffre sans fond, et ma maman a pleuré dans mes bras dans le couloir. J'ai cru que ses pleurs ne cesseraient jamais. J'ai tellement gardé ce que je ressentais en moi que j'ai fait une embolie pulmonaire en octobre 2013. Celle-ci m'a permis de m'ouvrir à la spiritualité. J'ai commencé à méditer et à faire des soins, acupuncture, massage, EFT, et quelque part à me préparer au décès de mon père, dont l'état de santé devenait de plus en plus préoccupant. Ce deuil anticipatoire m'a beaucoup aidé. Après l'appel reçu nous annonçant son décès, nous sommes allés voir mon père. Les signes ont commencé. Nous étions dans la chambre où son corps reposait, et une alarme sonnait, mais nous étions les seuls à l'entendre, alors nous avons ri. Puis, lorsque nous avons quitté la chambre, nous avons entendu Still Loving You des Scorpions, un groupe qu'il aimait beaucoup. Ce signe ne pouvait venir que de lui. Puis j'ai commencé à ressentir sa présence dans ma vie quotidienne, et à le voir comme il m'a transmis ses dons. Il n'est plus là physiquement, mais il est présent dans ma vie, et quand j'ai besoin de soutien, je reçois des signes de sa part. Je vais voir un véhicule immatriculé HF, qui sont ses initiales. En 2022, je demande à ma maman ce qu'elle aimerait comme cadeau pour la fête des mères, et j'entends « une culotte en dentelle ». Il n'y a que mon père pour dire ce genre de choses, alors je ris, et le dis à ma maman. Il était drôle et nous faisait beaucoup rire, et même s'il est décédé, il continue à nous faire rire. Je le remercie de m'avoir transmis ses dons, car c'est une grande chance d'avoir la possibilité de communiquer avec les défunts. Je vois mon père heureux et lumineux, sans souffrance, et c'est un magnifique cadeau. J'ai également recueilli le témoignage de Fabienne, qui a perdu sa maman. Il y a d'abord eu l'annonce de son cancer, qui l'a emmenée dans un déni de dépression. La dernière année de sa vie, elle ne pouvait plus aller la voir tellement elle ne supportait plus de ressentir sa maladie prendre le dessus et de savoir qu'elle allait partir bientôt. L'annonce de sa mort a été une délivrance, tant pour sa maman que pour elle. Au niveau spirituel, après, il a fallu faire avec les émotions physiques. Manque de la présence de la personne, mais juste sa présence, pas la maladie. Avec tout le symbolisme d'une mère. Protection, douceur, amour incommensurable. Puis elle a dû également apprendre à se connaître, séparer ce qu'elle faisait pour lui faire plaisir et ce qu'elle aimait réellement. Les rôles familiaux ont également changé, car c'était elle, la chef de meute. Pour cela, elle s'est coupée de sa famille de sang pendant 2 ans, pour digérer, accepter pleinement sa dépression et se reconstruire. Son départ lui a permis la réalisation de son être véritable. Après avoir touché le fond, elle a décidé un jour d'en faire une force et de réussir pleinement sa vie. Elle lui rend hommage régulièrement, et sans sa protection depuis l'au-delà. Je vais également vous partager le témoignage de Jackie. Voici mon témoignage sur la mort et le deuil. Tout a commencé le 28 octobre 1990. Je partais en vacances avec ma petite famille, ma femme Nathalie et nos 3 enfants. Nous partions en direction de Nancy, passer quelques jours chez des amis. En cours de route, dans un virage, je me suis retrouvé nez à nez avec une camionnette qui venait en sens inverse et qui roulait à gauche. Le choc fut inévitable, et la camionnette s'est littéralement couchée sur nous en nous écrasant. Je passe les détails des blessures. J'étais toujours conscient, mais mal en point.
Une fois à l'hôpital, on m'a annoncé le décès de ma fille aînée de 9 ans, et le lendemain celui de ma femme. J'étais dans un état second, mais sous l'emprise de médicaments, car j'étais en très mauvais état. 6 mois d'hôpital. J'ai accusé le coup grâce aux médicaments, mais c'était dur quand même. Mes 2 autres enfants ont été gravement blessés, mais s'en sont bien sortis quand même. Je ne me souviens de pas grand-chose, car je ne me suis occupé de rien étant cloué au lit. Je n'ai même pas pu assister aux 2 enterrements, et on ne me racontait rien pour ne pas me perturber plus que je n'étais. Pour moi, ce moment a été un vrai gouffre. Tout a basculé dans ma vie, aussi bien professionnelle que personnelle. J'étais gendarme à l'époque, mais à la suite de toutes mes blessures, j'ai dû demander ma pré-retraite, car je ne pouvais plus assumer ma profession. J'ai eu beaucoup de mal à me remettre de cette situation par la suite. Je me suis retrouvé seul avec 2 enfants à élever, ma fille de 2 ans et mon fils de 7 ans. Cela a chamboulé ma vie complètement et celle de mes enfants. On ne m'a pas aidé beaucoup, à part de voir un psychiatre, mais j'ai refusé. Je suis allé voir plusieurs médiums, mais sans aucun résultat. J'étais anéanti. J'ai rencontré une femme qui m'a pourri la vie pendant 9 ans, et on a divorcé. Tout a changé pour moi spirituellement, 26 ans après ce drame, donc en 2016, lors des décès des parents de Nicole, ma femme actuelle depuis 2001, et de son fils unique de 29 ans. J'ai été confronté encore une fois à la mort et au décès d'êtres chers. Pour aider Nicole à surmonter ce drame, je me suis intéressé de plus près à la médiumnité. J'ai fait des formations pour développer ma spiritualité et ma médiumnité. Il faut dire que depuis enfant, je suis attiré et très intéressé par tout ce qui est invisible et surnaturel. Une amie médium nous donnait régulièrement des nouvelles de nos envolés et m'a dit d'essayer l'écriture automatique pour entrer en contact avec eux. C'est arrivé à plusieurs reprises, et ainsi j'ai pu rassurer Nicole, qui ne croyait pas du tout à l'au-delà, et maintenant nous avons des contacts de temps en temps, cela la réconforte. Moi, pour ma part, j'ai pu avoir Nathalie et ma fille en contact, et j'en ai eu les larmes aux yeux. J'ai rattrapé le temps perdu, et ai pu discuter avec elles deux. Quant à Nicole, cela a été dur, car n'y croyant pas, elle pensait que ce que je disais était juste pour lui remonter le moral. Mais on a vu une médium très sérieuse, qui a confirmé mes dires, et même plus. Nicole ne veut pas retomber dans cette douleur de deuil qui s'estompe petit à petit, mais qui est toujours présente. Elle est passée par des périodes très sombres, surtout après le décès de son fils unique. Elle a été très souvent en dépression, et avait aussi des idées noires car elle voulait le rejoindre. Grâce à la médiumnité, tout cela a presque disparu. On a lu beaucoup et vu des films qui traitaient de ce sujet. Elle sait maintenant qu'ils vont bien, qu'ils ne souffrent plus et qu'ils pensent tout le temps à elle, et sont même présents très souvent près d'elle et de moi aussi. Pour terminer, il ne faut pas s'apitoyer sur la douleur du deuil, car un jour ou l'autre, on les reverra. Ne pas trop pleurer pour ne pas les ralentir dans leur avancement spirituel. Nicole et moi-même avons lu beaucoup d'ouvrages et vu des films sur le deuil et la médiumnité. Maintenant, elle y croit pour de bon, et cela lui a remonté le moral. Louise, qui est ma maman, a souhaité partager son témoignage après le départ de mon père. La mort, c'est un passage du présent à une autre vie, mais tout dépend dans quelles conditions il s'effectue. J'étais préparée depuis un moment au départ de mon mari, mais quand l'annonce du décès m'a été faite, j'ai eu un moment d'incrédulité. La première réaction que j'ai eue a été de lui dire « Tu m'as abandonnée comme une vieille chaussette ». Je ne pouvais l'accepter, étant donné que le matin même nous avions échangé par téléphone, et qu'il avait même parlé à Quaz, son petit lapin.
Les jours et les mois qui ont suivi, cela a été très dur. Je pensais toujours le voir revenir. Je n'arrivais pas à me faire à l'idée qu'il ne serait plus là. J'errais comme une âme en peine, ne sachant que faire. Je n'avais plus de goût à rien, même pour me faire à manger, c'était difficile. Il me semblait que mon corps était séparé en deux et qu'une partie avait disparu. J'ai décidé de continuer le chemin pour ma fille, car elle était là et avait encore besoin de moi. J'avais perdu ma joie de vivre. Il y a eu une grosse colère qui est montée en moi, et j'en voulais à tout le monde. Je me rends compte, avec le recul, que je ne devais pas être très agréable à vivre. J'ai encore des moments de colère qui refont surface. Je m'efforce d'être sociable, sinon je m'isole et préfère rester seule. Je me rends compte avec le temps que plus rien ne sera comme avant. Je sais que là où il est heureux et n'a plus de souffrance ni de problème. Il est bien. Malgré le temps, la solitude est pesante. Je ressens sa présence dans les moments difficiles. Le deuil n'est pas si simple que ça, il faut le vivre pour se rendre compte à quel point c'est dur. Le temps ne se compte pas ni n'efface rien. Ce n'est plus pareil qu'avant. Il me semble par moments que plus rien n'existe, et j'ai l'impression d'agir comme un robot. La tristesse sera toujours là, ce manque ne peut se combler. Enfin, je partage le témoignage d'Éric, qui a perdu 2 enfants. Nadine, mon épouse et moi-même avons perdu 2 enfants. Le premier deuil a été celui de Marine, qui était atteinte de la maladie des os de verre, alors qu'elle se trouvait encore dans le ventre de sa maman. Il a fallu interrompre la grossesse, car notre enfant serait morte-née ou serait décédé dans les heures qui suivaient l'accouchement dans de terribles souffrances. Nous étions alors non-croyants. Ce deuil nous a causé une douleur extrême, et nous avons mis plusieurs années avant d'aller un peu mieux. Solène grandissait, et était notre joie malgré la perte et le vide laissés par le départ de Marine. Lorsque nous avons vécu le décès de Solène, cela a été une nouvelle terrible, mais nous avions atteint un certain état d'acceptation et de résignation quant à son départ. En effet, nous savions qu'elle serait délivrée de ses souffrances quotidiennes physiques et morales. Elle était atteinte d'une tumeur au cerveau, et était en soins palliatifs à la maison. Il fallait qu'elle parte car elle souffrait trop. Nous profitions de chaque instant et passions du temps en pleine conscience. Nous sortions lorsque c'était possible pour elle, dans un parc ou dans la nature. Une association qui aidait les enfants malades à réaliser leurs rêves lui a permis d'aller à la montagne une dernière fois. Nous avons pu passer un moment tous ensemble à Chamonix. Solène aimait la nature, les animaux, pratiquait l'équitation, et les derniers mois, elle n'avait plus aucune mobilité. Nadine m'a relaté un moment où elles étaient ensemble, au cours duquel elle lui a dit « Je m'occuperai des animaux ». Elle ne sait pas pourquoi elle lui a dit cela. Ces mots sont sortis spontanément, comme si ce n'était pas l'intellect qui parlait, mais que ces paroles venaient de plus loin. À aucun moment, Nadine n'avait pensé ni parlé de ce genre de choses, car aucun projet n'était envisageable pour elle, puisqu'elle pensait mettre fin à ses jours le jour où Solène décéderait. Lorsqu'elle a dit cela à Solène, cette dernière était joyeuse de savoir cela, car d'une certaine manière, Nadine avait trouvé une mission à accomplir après le départ de Solène. Je regrette de ne jamais avoir parlé de la mort avec ma fille, mais elle en a parlé, même si elle ne croyait pas à l'après, parce que nous étions athées. Après son décès, nous faisions du rangement et avons trouvé des dessins. Solène dessinait des mangas, et ces 2 dessins ont retenu notre attention. Le premier était la représentation d'une jeune fille qui portait une croix chrétienne autour du cou et des ailes d'ange dans le dos. Le second dessin était constitué de 2 personnages qui se tournaient le dos.
Ils évoquaient la lumière et les ténèbres, le bien et le mal. Ce qui m'a aidé à avancer sur mon chemin de vie a été la prise de conscience d'une vie après la vie, et après le décès de Solène, je me suis ouvert à la foi. J'ai ressenti une grande force morale pour elle, et j'ai pensé, pour elle, je serai dans la douleur et je vivrai. Dès les premières heures qui ont suivi son départ, nous avons eu des signes qui nous ont portés à croire que Solène continuait à vivre d'une autre façon. Dès les premières minutes après son dernier souffle, Nadine n'avait plus de force personnelle. Elle était comme anéantie, mais assentie comme une grande force extérieure qui la portait. Cela a perduré après la cérémonie d'obsèques et les pensées de suicide ont disparu. Pour ma part, lorsque j'ai recherché les musiques que Solène aimait, afin de préparer la cérémonie, j'étais déconnecté de toute douleur et la paix régnait en moi. J'ai donc acheté avec facilité les musiques destinées aux obsèques. Solène nous a quittés un jeudi, et le samedi matin, en fin de matinée, nous avons entendu 3 coups sonores audibles qui venaient du bout du couloir, de la chambre où elle avait vécu et où elle avait quitté ce monde 3 jours plus tôt. Après son décès, nous nous sommes abreuvés de lectures et recherches sur l'au-delà. La première année, nous avons acheté et lu une 50aine d'ouvrages et une 30aine de livres la deuxième année, mais des ouvrages plus pointus, tels la Bible ou le livre des morts tibétain pour ne citer qu'eux. Nous avons eu des signes électriques, des odeurs de parfum, et avons pris conscience de la continuité grâce à ces signes, qui sont des cadeaux d'amour. Certes, elles sont décédées, mais pleinement vivantes, comme si elles étaient parties en Amérique ou un autre continent, pour longtemps, et qu'il n'y avait aucun moyen de s'y rendre. Elles sont dans un autre espace, comme en voyage, et sont heureuses. Je préfère donc parler de passage que de mort. Nous avons recherché du soutien et souhaitions comprendre ces signes, car nous nous interrogions à leur propos. Donc nous avons contacté une association de médiums située à Aix-en-Provence, qui dédiait son activité aux personnes qui avaient perdu des proches, notamment des enfants. Avec une photo du proche, les médiums étaient en mesure d'avoir des contacts avec des choses personnalisées. Et lors de ce week-end, nous avons reçu 4 contacts sur les 4 sessions par différents médiums. Cela lui correspondait parfaitement. Les messages ne pouvaient qu'émaner d'elle. Nous nous sommes aussi tournés vers Marie et sommes allés à Lourdes dans les mois qui ont suivi le départ de notre 2e fille et étions intimement convaincus que nos enfants étaient vivantes dans un autre monde. Les signes étaient nombreux, récurrents, pleins d'amour et spirituels. Toutefois, nous n'avions eu aucun signe de Marine après sa mort, et plusieurs années après le décès de Solène, alors que je me trouvais dans le métro à Paris, je me suis dit « Et Marine ?» Quelques minutes après, j'ai entendu Papa Outé de Stromae. Les années passent, et aujourd'hui aurait été l'anniversaire de Solène. Marine et Solène demeurent vivantes dans un monde différent du nôtre. Les signes perdurent malgré le temps qui passe. J'espère que sa vidéo pourra vous aider ou aider des proches qui sont en période de deuil. Si vous trouvez cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et vos proches qui pourraient en bénéficier. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et vous souhaite une belle journée.